un homme est tellement préoccupé par son travail qu'il ne rend pas visite à sa mère pendant 11 ans. Lorsqu'il trouve enfin le temps de la voir, il arrive dans une maison vide et entend des voix masculines dans la cave. Robert n'avait que 3 ans lorsque son père l'a quitté. Sa mère, Sheila, a pris la suite et l'a élevé seule. Elle travaillait 2 fois plus que la plupart des mères pour lui offrir une bonne éducation et une enfance heureuse. Lorsque Robert a obtenu son diplôme d'études secondaires, Sheila a investi toutes ses économies dans une bonne université. Au cours de son cursus universitaire, Robert s'était spécialisé dans les études commerciales. Des années plus tard, il était devenu un riche homme d'affaires prospère. Malheureusement pour Sheila, après avoir créé sa société, Robert avait déménagé dans un autre état. Il lui rendait rarement visite. Au début, il lui allait la voir presque tous les mois, mais au fil du temps, il avait eu de moins en moins de temps à consacrer à sa mère. Sheila ne s'est jamais sentie mal à ce sujet, car elle était fière de la réussite de son fils et comprenait qu'il soit submergé de travail. Malheureusement, elle ne peut pas lui rendre visite en raison de ses problèmes de santé, mais elle lui envoie des cartes postales chaque année à l'occasion de son anniversaire, en y écrivant souvent des petits messages, notamment pour lui dire combien elle est fière de lui. Mais une année, Robert n'a pas reçu de carte postale. Il s'est inquiété car il savait que Sheila n'oublierait jamais d'en envoyer une. Il l'a appelée tout de suite, mais elle n'a pas répondu. Il a attendu qu'elle le rappelle, mais elle ne l'a jamais fait, alors il a réservé un vol pour rentrer chez lui le lendemain matin. Après 11 ans, Robert était enfin de retour dans sa ville natale pour voir sa mère. Mais quand il est finalement arrivé à la maison de Sheila, il a été surpris de voir à quel point elle semblait vieille et terrible de l'extérieur. Elle avait désespérément besoin de réparation, et il regrettait de ne pas être allé voir sa mère pendant si longtemps. « Maman ? Si est-moi, Robert. Je suis à la maison, maman » a-t-il crié en frappant à la porte, qui s'est ouverte au cou. Il se demande pourquoi la porte n'est pas fermée à clé. En entrant, Robert a remarqué que l'état intérieur de la maison n'était pas meilleur que l'extérieur. Il y avait de la poussière partout, et la vaisselle sale traînait sur la table de la cuisine. « Maman, tu es dans ta chambre ?» Il a grimpé les escaliers jusqu'à sa chambre, mais elle n'était pas là. Robert a vérifié toute la maison, mais Sheila était introuvable. Puis il a vu son téléphone sur son lit. « Où est-elle ?» se demande Robert, inquiet. Il était sur le point de quitter la maison pour la chercher dans le voisinage lorsqu'il a entendu quelque chose. Il a concentré son attention sur le son, qui semblait provenir de la cave. On aurait dit que 2 hommes discutaient de quelque chose. Pensant que quelqu'un était entré par effraction, Robert a attrapé un vase à proximité et s'est lentement dirigé vers la cave. À mesure qu'il s'approchait, les sons devenaient plus clairs, et il s'est accroché au vase. Lorsqu'il est enfin arrivé à la porte, 2 hommes ont soudainement émergé de l'intérieur, et Robert a lâché le vase avec surprise. « Luc ? Ethan ? Que diable faites-vous ici ? Et où est ma mère ?» Luc et Ethan étaient des frères et sœurs qui vivaient à côté. Leurs parents étaient des fermiers pauvres, et les frères étaient moqués par tout le monde, y compris Robert, lorsqu'il était enfant parce qu'il voulait être fermier quand il serait grand, contrairement aux autres enfants qui avaient des objectifs ambitieux. Malheureusement, ils sont devenus orphelins quand Luc avait 18 ans.
Luc a donc appelé Robert pour lui demander un emploi, mais Robert lui a répondu qu'il était trop occupé et a ignoré tous ses appels téléphoniques. Luc était déçu de ne pas trouver de travail, mais Ethan l'a encouragé à ne pas abandonner. Ils ont travaillé ensemble et ont fini par devenir des agriculteurs prospères, possédant plusieurs acres de terre et gagnant une richesse massive, tout cela grâce à leur dur labeur. Que faites-vous ici ? Robert cesse répéter. Ethan et Luc échangent un regard agacé. Tu ne crois pas qu'il est trop tard pour demander ça, mon garçon ? Ethan lui a répondu avec colère. Tu saurais ce qui est arrivé à ta mère si tu ne bloquais pas nos numéros. Quoi ? Robert se sentait de plus en plus concerné. Qu'est-il arrivé à maman ? Elle est à l'hôpital, a révélé Luc. Elle a été hospitalisée il y a une semaine après être tombée dans les escaliers de la maison. Nous vous avons appelé, mais vous connaissez déjà cette histoire. Nous sommes venus ici pour lui donner des fruits, et par chance, nous l'avons vue et emmenée à l'hôpital. Elle rentre aujourd'hui, alors on a pensé lui faire un bon repas, dit-il en montrant les légumes qu'ils ont pris dans la cave. Je suis désolé, dit Robert, embarrassé. Merci, les gars. Pouvez-vous me dire où elle a été admise ? J'aimerais lui rendre visite. Bien sûr, nous nous y rendons dans un moment pour organiser sa sortie. Tu es le bienvenu pour nous rejoindre, a suggéré Ethan. Très bien, merci, et je suis vraiment désolé pour les choses horribles que je t'ai dites quand nous étions enfants. Robert a ajouté, embarrassé. Si est tout bon. Assure-toi de prendre des nouvelles de ta mère régulièrement. Tu lui manques tellement. Est-ce que tu le sais au moins ? Luc a demandé, et le visage de Robert a rougi de culpabilité. Plus tard dans la journée, Sheila n'a pas pu s'arrêter de pleurer en voyant son fils. Oh mon Dieu. Si est toi, Robbie ? Tu m'as tellement manqué, chérie. Robert l'a entouré de ses bras, les larmes aux yeux. Tu m'as manqué aussi, maman. Je te promets que je viendrai souvent te voir à partir de maintenant. Je regrette de ne pas avoir été là pour toi. Oh, tu es enfin là, et si est tout ce qui compte. Je t'aime. Lui dit-elle. Je t'aime aussi, maman. Après la sortie de Sheila, Robert a remercié une fois de plus Luc et Ethan d'avoir veillé sur sa mère. Merci, les gars. Il a sorti une enveloppe d'argent et la leur a tendue. Si est un petit témoignage pour ce que vous avez fait pour moi, a-t-il dit, et les hommes l'ont repoussé. Ouah, ralentissez, mec. Ethan a dit. L'argent est important, mais ça n'a jamais été une priorité pour nous. Nous avons pris soin de ta mère parce qu'elle nous rappelle notre mère. Alors s'il vous plaît, ne nous faites pas honte en offrant de l'argent en retour. Robert s'est rendu compte que Luc et Ethan étaient des gars vraiment gentils et des personnes bien meilleures que lui pour Sheila. Ce soir-là, il a rejoint les garçons pour préparer le dîner de Sheila et nettoyer sa maison. Sheila n'avait pas été aussi heureuse depuis très longtemps. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'argent est essentiel à la survie, mais ce n'est pas le plus important. Luc et Ethan n'ont pas accepté l'argent de Robert quand il le leur a proposé parce qu'ils se sont occupés de Sheila par respect et estime pour elle, sans rien attendre en retour. Ne prenez jamais quelqu'un de haut parce qu'il est différent de vous. Robert s'est moqué de Luc et Ethan parce qu'il était pauvre et voulait être fermier un jour. Il a réalisé à quel point il avait tort lorsqu'il a découvert qu'il était plus utile à Sheila que lui.
Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.